Salut traders, j'espère que vous avez la pêche. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais, je montrais des opportunités de trade à partir de Fibonacci, comment avec les retracements de Fibonacci, vous pouvez trouver des opportunités. Ok, nous avons identifié un order block ici qui nous a permis de nous situer. Ok, nous avons prévu deux directions. Soit le marché pouvait monter, corriger ce mouvement avant de descendre et ou soit descendre carrément si la puissance de la correction, c'est-à-dire le mouvement qui s'initie déjà à la base n'était pas assez trop forte. Mais déjà, je remarquais dans ma dernière vidéo, j'avais précisé que il y avait déjà une survente dans la zone des 32 et 37% qui pouvait initier la correction haussière. Et c'est ce qui s'est passé. Le prix a eu bien du mal. Nous sommes bien sûr sur le GPP USD et le prix a bien eu du mal à bouger. Vous allez remarquer qu'entre surtout le lundi dans la journée d'hier, le prix a eu du mal à franchir cette zone-là. Mais aujourd'hui, ce mardi 22, euh, à 7 heures, juste à la fin de la section asiatique, entre 6 heures et 7 heures du matin, le prix a initié la correction. Effectivement, ce que nous avons prévu. OK. Il y a mes apprenants qui m'ont envoyé des messages, qui ont suivi la vidéo, la dernière vidéo, qui m'ont dit, ah, il y a une opportunité réelle haussière qui s'annonce. Pourquoi déjà, il y a d'autres qui ont remarqué la figure chartiste, ok, qui ont remarqué la figure, le TE. D'autres l'appelleront Quasimodo, ok, c'est une figure chartiste. Donc voilà, d'autres sont un peu, qui ont une bonne connaissance dans le chartisme, ont vu voilà l'opportunité. Et aussi, il y avait aussi un double bottom, comme je l'avais identifié aussi, avec tous ces éléments, avec ceux qui ont pris la formation sur le retracement de Fibonacci, c'est-à-dire comment trouver des opportunités, la stratégie Smart Money Nasdaq et la stratégie sur l'indice sur les paires de devises ont pu prendre ce trade, ils ont pu comment dire, confirmer cette opportunité. OK. Mais le plus important dans cette vidéo, c'est l'opportunité qui va venir. OK. Nous allons attendre. C'est un bon trader doit attendre. Une seule opportunité dans la semaine suffise. N'ayez pas peur. OK. Vous êtes des smart traders. N'ayez pas peur de perdre ou de rater une opportunité. OK. Donc, soyez patient. Même si vous ratez une opportunité, attendez le prix. OK. Soyez comme du genre. Le suivez, ne courez pas derrière le prix du marché. OK. Comme quelqu'un qui a besoin de l'argent. OK. OK. Le prix, moi, je considère même que le prix, c'est comme la femme, quoi. Ne suivez même pas avec les femmes. Ne courez pas derrière le prix, ni derrière la femme, entre griffes. OK. C'est juste une petite analogie. Mais le plus important, nous allons attendre d'après ma prévision, nous allons attendre que le GPP USD se retrouve à ce niveau entre 1,34 000 et 1,35 000 dans la zone là. Dans la nouvelle opportunité qui est à venir, ce que nous allons faire, c'est laisser le GPP USD faire son truc. OK, il n'a qu'à faire son mouvement et nous allons l'attendre dans le Golden Zone, les 1,34 000 et le 1,35 000. OK, cette zone va réagir et nous allons attendre que le prix s'équilibre. OK, nous allons attendre l'équilibre et le déséquilibre. Excusez-moi. Le déséquilibre. L'imbalance. OK. Nous allons attendre le déséquilibre et nous allons prendre le trade. Quelque chose comme ça. Avec. Donc, nous allons euh, mettre notre TP maximal à ce niveau. OK. Donc, nous avons un profit de en moins de 500 pips, OK, qui nous attend. Donc, vous voyez, maintenant, la deuxième chose que je vais vous dire encore, attention, il se peut que le prix remonte dans le OTE, Optimal Trading Equity. Moi, j'appelle la zone des 70. Attention, ce sont les petits astuces de ma formation. Donc, les 70 et 78%, c'est mon OTE. OK. Et mon RTO, c'est le 100 à 88%. Ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, ils ont prêté oreille à ce que j'ai dit. J'ai
lâcher comment dire, des astuces par rapport à ces zones, ok, et expliquer ce que c'est qu'une correction effectivement et un retracement. Je vais pas venir en détail, mais bon, le plus important, c'est ce que nous allons faire, attendre que le prix réagisse à ce niveau, ok. Prendre de la liquidité, souvent, ici, attention, c'est les fake out zones, ok. Ce qu'on appelle le FOZ, fake out zone, ok. Au-dessus de de ce que je viens de tracer comme ligne ligne, c'est au-dessus, c'est le fake out zone, ok. Donc, le prix va peut-être réagir, prendre de la liquidité au-dessus de ces hauts avant de baisser, ok. Donc, c'est ce que nous allons faire cette semaine. Nous allons surveiller le GBP/USD en sell, ok. Ok, j'espère que vous avez apprécié cette opportunité. Ok, j'ai bien remarqué que dans mes statistiques sur mon YouTube Studio, j'ai remarqué que les vidéos vous plaisent, mais vous n'activez pas le pouce bleu. Il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos, mais peut-être et comment dire, ne s'abonnent pas. Mais chaque fois qu'une vidéo sort, ils sont les premiers à regarder, voilà, à regarder un maximum jusqu'à voir 30 à 40 minutes de la vidéo, puisque je fais approximativement entre 30 minutes de vidéo. Donc, il y a des gens qui regardent tout le contenu de la vidéo, ou il y a d'autres qui regardent des parties importantes, mais ne s'abonnent pas, n'aiment même pas la vidéo. Donc, je vous encourage carrément à au moins mettre le pouce bleu et pourquoi pas activer la cloche de notification ou carrément s'abonner à la chaîne pour suivre d'autres opportunités. Ok. Merci à vous.